Coucou, c'est Lady Pio et aujourd'hui, on va découvrir ensemble la nouvelle extension Soleil et Lune Lumière Interdite, donc SM6 en japonais. Donc, contrairement à d'habitude, elle va pas sortir en 2 parties, mais en 3 parties, mais une par mois, plus ou moins. Ce qui fait, c'est que nous, on aura bien une SM6 qui va sortir, mais avec SM5+, donc Ultra Force, et cette partie-là de cette display ici présente. Mais on n'aura pas tout de suite les 2 autres qui, elles, seront pour nous dans SM7 normalement. Donc voilà, donc je vais vite fait vous présenter la display. Donc ici on peut voir Ultra Necrozma qui est juste superbe. Donc niveau carte spéciale qui sera dans cette série, on aura le Lougarok crépusculaire, un Sépiatros, et un petit Floette ou un Flabébé, je crois que c'est un Flabébé celui-là. Illumis d'ailleurs, car oui c'est spécial XY. Hein. Un Pinafali, un Rexilus et un Brutalibri. Oui, c'est bien un Rexilus. Oui, c'est un Rexilus. Donc voilà. Donc je vais lui enlever l'emballage et on va pouvoir commencer l'ouverture tout de suite. Donc, je vais juste la mettre en hauteur pour éviter de tout faire tomber. Voilà. Voilà, et on enlève les petits boosters. Donc toujours 5 cartes par booster. Je préférais vraiment par contre les anciennes displays japonaises, enfin de cette série là, mais je dis ancienne, c'était genre il y a 3-4 displays, 3-4 séries. En fait, juste ici on avait une languette qui permettait de tirer et c'était plus facile pour enlever tous les boosters. Et normalement, il y a 30 boosters. Voilà. Ça, on va mettre le display sur le côté pour pas qu'il nous gêne. Comme ça, on sera plus tranquille. Et voilà. Alors, je vous présente vite fait un petit booster. Donc, comme d'habitude, c'est la même illustration qu'il y a sur la display, donc c'est-à-dire avec Ultra Necrozma. Voilà. Et on peut voir ici que le logo c'est juste SM6, alors que d'habitude s'il y avait eu bien 2 séries, il y aurait eu un SM6S, un MC6B, enfin voilà. Toujours une petite lettre qui se rajoute pour dire que c'est en 2 parties. Donc là, non. D'ailleurs les autres ça fait plus petite extension autre, comme il y aura moins de cartes qu'une vraie deuxième partie de série. Je sais pas si je suis vraiment très claire. Donc voilà. Donc on va commencer par ce côté. Et voilà. Alors j'essaie d'ouvrir comme d'habitude un booster propre pour la collection des petits boosters vides. Et le reste ça fera au ciseau pour gagner du temps. Ah non, bon bah. Donc, la dernière carte en avant-dernier. Et c'est parti. Donc ici on a un petit Flabébé qui est très mignon. L'illustration est assez simple mais je trouve le fond assez mignon et en plus ça fait penser à la floraison des cerisiers et des pruniers aussi. Et bah j'ouvre cette display pile pendant cette période donc c'est parfait. Ça nous met dans l'esprit. On a un petit Sonistrel assez mignon. Alors, un petit Galvaran qui est dans un désert. J'aime bien ce genre d'illustration. Ça c'est choupi. Ce petit Seracroll, plutôt sympa. C'est de qui? So-so. Juste regarder. Ouais, so-so. Ok, très sympathique. Et on commence avec un Némélios. Oula, j'ai perdu mes mots. En Némélios, donc. En holographique, très sympathique. Avec Lysandre derrière. Vraiment sympathique. Je trouve ça assez dommage qu'on ait que des illustrations de Némélios. Enfin,
Enfin, avec la crinière ouverte et non la crinière en état normal, quoi. Enfin, normal. En état pas énervé. Car normalement, il ouvre sa crinière quand il est vraiment énervé, donc c'est dommage de ne pas voir des cartes autres de Némélius. On va mettre comme ça, c'est plus. Donc, alors, on commence avec un petit bruit verne. Très sympathique aussi. Simple, mais plutôt cool. Donc ici, on a un petit roussil. Un petit cabriolène. Oh, il est mignon, c'est Piatop. Oh, il est trop chou. L'illustration est vraiment très très jolie et il est trop mignon. Et un attrape Pokémon. Par contre, ils nous ont fait Diamant et Perle. Et ils sont passés à X et Y direct, ils ont pas fait noir et blanc. C'est bizarre. Bon après je suis moins fan de noir et blanc, enfin des Pokémon qui sont apparus dans noir et blanc. Donc ça me gêne pas les limites, mais bon. C'est bizarre. Oh il est chou Amagara. Il est trop mignon. Datsuko Nishida en plus, logique. Oh il est trop trop beau. Un petit Fennec, Datsuko Nishida, oh c'est parfait. Deux cartes Datsuko Nishida qui suivent, c'est trop bien. Un petit Croix-Poral. Bon. Je suis pas trop fan de Pokémon. Un petit Zygarde. Donc ça me semble que c'est la forme 10%, la forme chien. Oh, le Nymphali. C'est celui qu'il y avait sur la boîte, mais la carte est vraiment très très mignonne. Non, il est chouki. Alors, normalement ça c'est échange. Oh, Colimucus. Elle est mignon. Datsuko Nishida en plus. Ouais, c'est pour ça. Ah, c'est bien ça d'avoir plein de cartes Datsuko Nishida. Pérégrin. J'aime beaucoup ce style d'illustration. Très très sympa. De Miki Tomaka. Très très sympa. Oula, pardon, j'ai un peu spoilé. Ah, faut que j'arrête. Hop, on calme bien, c'est bon. Grenousse. Et on a Dianthea en holographique. C'est super sympa. Il avait fait aussi pour Cynthia en holo. Et ce qui est dommage, parce qu'en français, bah, elle était pas en holo. Dianthea est très très jolie. Plus j'aime bien, parce que c'est vraiment le fond qui est en reverse et non le personnage de Dianthea. C'est plutôt sympathique. Allez, on prend le petit ciseau. Et on va essayer aussi d'accélérer pour pas trop que la vidéo dure hyper longtemps. Hop. On cale bien, voilà. Ça je sais plus. Ojo-sama. Donc bah, c'est une dame. Evoli. Oh, il est mignon dans la forêt. Oh, ça fait très automnal comme petite illustration. Très très mignon. Vraiment adorable. Oh, le Hoopa. Oh, avec plein de petits gâteaux. Oh, il est croquignon. Ouais, très très mignon. Oh, le petit osselet. Oh, oh c'est trop chou, il regarde un nuage. En plus, il pleure. Oh, on peut penser donc que c'est le crâne de sa mère. C'est un nuage en forme de sa mère ou qu'il voit un petit peu l'image de sa mère. Oh, c'est trop mignon. Bon, c'est un peu triste, mais c'est trop choupi. Oh, un gros coup de cœur pour celle-là. Et on terminera avec un Opermine. Ouais, bon. Face aux autres qu'il y a eu là, c'est un... Il fait un peu pas le figure, hein. Ouais, niveau, on va dire full art pour celle que j'aimerais bien avoir dans la série. Bah je sais pas, franchement je sais pas. Elles ont l'air toutes jolies. Donc lui ça doit être un arbitre.
Alors, les épées, je les confonds à chaque fois. Dimoclès, Exagide et l'autre. Ça, c'est Monorpal. Lui, ça doit être Exagide. Mucuscule. Oh, il est choupi. Neuf. Oh, on commence bien. Oh, elle est belle. Une GX Diveltal. Oh, elle est superbe. Vraiment magnifique comme carte. Waouh. Très très sombre, mais très jolie. Elle a des petits reflets violets, j'essaie de vous les montrer. Voilà, avec la lune. Très très jolie. Très très belle. Et d'ailleurs, je viens d'y penser, là, notre petit monsieur à l'épée. Hip. Comme il y en a deux, c'est Dimoclès. Monorpal, Mono 1, Dimoclès 2, donc voilà. Et donc l'autre, c'est Exagide. Voilà. Ça doit être ça. Alors, Florge ou Florges, je sais pas trop comment il faut prononcer. En japonais, ce serait prononcé Fulages. Donc on va dire Florges. Fennec. Coiffarel. Ah d'ailleurs, ça fait référence à un des épisodes où il y a un Coiffarel, où c'est une petite princesse là, et qui a volé une flûte, si je me souviens bien. Et c'est exactement son château et exactement son Coiffarel. J'aime bien ce genre de carte où ça fait référence à l'anime. Un petit chevreau. Bon, très simple, mais plutôt mignon. Et un Gamblaste. Une petite pierre. Venalgue, caché dans les petits ailes, très mignon. Flingouste, avec la tour d'Illumis derrière. Oups. Alors lui, j'ai un petit trou de mémoire pour le nom. Donc je le noterai juste là, je pense. Parce que là, j'ai oublié comment tu t'appelles. Et on continue avec une jolie holo de Goupelin de Kawayo. Très jolie carte. Hein, sympa. Kawayo a vraiment un style hyper joli. Clem, Igualta, Grenousse. Oh, la carte est vraiment mignonne. Ouais. Cet illustrateur-là, il s'est fait plaisir sur les jolies illustrations. Très très joli avec les petits nénuphars. Sapero, très sympathique, qui sort d'une attaque tunnel. Et un Charmignon. Simple mais efficace. Donc là, Hexagine. Le petit Fla bébé à Illumis. Très très mignon. Flingouste. Et Lionceau-Pata modelé. Et on aura ici un Rexilus holographique. Très cool aussi.
Psytigrix, Sepiatop, Pyroni. Ah, Deden, oh là là, il est trop cool. Il y en a plein qui vont dire, mais non, il est pas beau, mais blabla. Mais j'adore. C'est de Tomokazu Komiya. Et j'adore. Il a grossi les petites joues d'Eden, c'est trop choupi. J'aime beaucoup cet illustrateur. Et une énergie incolore. Double énergie incolore. D'ailleurs, pour bientôt, je ferai une vidéo justement sur Tomokazu Komiya. Comme j'aime beaucoup cet illustrateur, et j'essaierai de faire un format peut-être assez régulier sur les différents illustrateurs de Pokémon. Donc Ossature, qui fait sa petite danse. Ossature, Talola. Fossile oublié. Oh, Rokabo, encore de Tomokazu Komiya. Trop cool. Oh, les petits yeux du Rokabo, ils sont tout tristes. Monorpal. Et on aura Muplodocus en holo. Très sympathique. Tyrannidure qui attend près d'un volcan. Fennec, toujours aussi choupi. Pérégrin. Fennec revient. Mystigrix, oh il est choupi. On dirait qu'on voit la queue là du Mystigrix en train de dormir. Oh, c'est mignon. Et une Super Bowl. Donc là il me reste 2 dans ce tas-là, donc 15 ici, donc on a encore à peu près 17 boosters. Ça passe vite je trouve. Tac. Il faut quand même essayer d'accélérer je pense. Hop. Alors, une trainer. Escavarem. Dans une mine on dirait. Brutal livré. Là c'est spécial et 800. Le nombre de cartes avec la tour derrière. Un Trousselin. Ah, ils auraient pu mettre une clé de la princesse juste pour le style. Juste comme ça. Et oh, joli! Un Zygarde forme 100% en GX. Très sympa. Ouais. Très cool. C'est de Goban Graphics. Il fait toujours pas mal de ce genre d'illustration, hein, et pas mal de GX et tout. Ça va bien dans son style. Un peu plus. Peut-être d'avoir un petit bruit métallique. Ah, si, en FA, j'aimerais bien Ultra Necrozma. C'est Piatros. Il est plutôt cool. Très cool. Le petit élion qui se voit en pâte à modeler. Le Grunus. Un Floette. Oh, c'est joli avec les titulaires derrière. Oh, joli! Bah, Zygarde forme 100% en arc-en-ciel. Waouh! Très joli. Elle est magnifique. Là, pardon, je la mets pas dans le cadre. Elle est superbe. Bon bah, on est bien. On est très bien même. C'était magnifique. Charmillon. Ou pas. Floette. Je pense qu'on a commencé à faire le tour de tout ce qui est commune et pas commune.
Coiffarel. Voilà. Et un échange. Donc là, c'est cool. Je m'ai pris en deux en même temps, ça va pas le faire. J'ai toujours peur de couper les boosters quand je fais ça. Le petit Nymphalie trop mignon. Grenousse. Trousselin. Pérégrin. Et... Oula, j'ai eu un gros bug. Roussil. Goupelin en holo. Niveau holo, je sais pas si on a fait tout le tour. On n'a pas encore eu dans Finobi. Donc, ah, et on n'a pas vu de Marisson aussi. Donc, Bruiverne. Psy-Tigris. Sapero. Rocabo. Attrape Pokémon. Et voilà. Ah, aussi, on n'a pas eu le Loup-Garok. Forme crépusculaire. Super Bowl. Flingouste. Sépiatop. Mucuscule. Et oh, engloutirant holo. Ah, elle est classe. Elle est très jolie comme holo. Très très sympathique. J'aime bien engloutirant. Je sais pas pourquoi, mais au début, il me faisait penser à un tas de morts, alors qu'il n'y a pas vraiment grand chose qui font qui se ressemblent. Mais... Lilier, Croix-Porale, Aupermine, Neuf pâte à modeler, Petit Ranilure. Ah, ça m'est revenu, c'était Aupermine. C'est-à-dire que celui de tout à l'heure, c'était un Golgopat. Florges, Colimucus, toujours assez adorable. Fennec, oh, ils vont par paire ces deux-là. Grelasson, mignon, il a froid. Et noix de coco d'Alola. Et elle est rigolote, en holo. Vraiment rigolote. J'aime bien la tête qui est juste là. Un peu perdue. Énergie multiple, je sais plus hein, comment elle se nomme en français. Cabriolène. Mucuscule. Sonistrel et Sépiatros. On a eu 2 gigs sur 4, il me semble. Pas tant que ça d'holo, donc on a peut-être une chance d'avoir toutes les gigs. Ossature d'Alola, qui fait toujours sa petite danse. Dimoclès. Chevroum. Grenousse, toujours aussi mignon que son petit regard. Oh! Oh, sympa, ça, j'avais oublié. Les ultra prismes. Diancie en ultra prisme. Oh, elle est belle. Tokawayo. Oh, elle est super. Très très jolie carte. On prend cette tombe. Ouais, donc on doit avoir aussi plus les ultra prismes. Une ultra prisme dans une display. Je montre que c'est ça. Hop.
Amagara. Il est trop pipou. Ah d'ailleurs, on n'a pas eu encore l'évolution. Evoli. Point d'espiègle. Ah, on n'avait pas vu celui-là. Pyronie. Et un bonbon. Combien il nous reste de boosters? 6. Alors, il y a eu 2 GX qu'on n'a pas eu. On va dire ce que c'est genre ça. Si Amagara, c'est-à-dire qu'il y a Dragmara. On n'a pas eu le Lougarok. Et il nous reste 6 boosters pour avoir tout ce petit monde. Bon, on espère. Peut-être que ça va être une fin de beauté, que je vais enchaîner les Zolos et les GX. On espère. Sans couper les cartes, ça serait bien. Comme j'ai un peu raté mon premier booster, j'essaierai d'ouvrir les 2 derniers bien, au cas où. Hop. Seracroll, Trousselin, Venalg. Ah d'ailleurs, on n'a pas eu Scavarèche. Roussil. Et celle-là... Une petite traînure. Allez, j'essaie d'ouvrir celui-là bien. Après, si le devant est pas abîmé, ça va. Si le derrière, je m'en fiche. Et il tient quelque chose. Ou pas. Si. Parfait. Le booster qui pourra rester dans la collection de boosters. On va te poser là pour te différencier. Hop. Ah, Escarache. Cool. Tire avec ton petit copain Venal. On voit quelque chose. Bon. Désolé, on voit quelque chose, j'ai un peu spoilé. Flabébé. Escavarène. Osle. Oh, elle est vraiment triste cette illustration, elle est tellement belle. Ah, et Ultra Necrozma GX. Il est juste magnifique. Il est splendide. Très très joli. Je l'aime bien cette forme de Necrozma. Je casse la figure. Hop. Si on a un Yveltal, c'est-à-dire qu'on a le Xerneas. Oui, en plus j'y sais. J'ai 2 illustrations de chiffres que j'ai vues, c'était justement Ultra Necrozma et Xerneas. Et Xerneas c'était juste super. Je crois que c'était aussi Goban Graphics qui l'avait fait. Donc ici, Gamblast, Monorpal, Fennec, Galvaran, Tilly, 3 boosters. Donc il nous faut qu'on ait Dragmara, Xerneas et Lougarok crépusculaire. Bah on espère qu'ils sont juste là. D'habitude ils mettent dans la display toutes les au moins toutes les Zolos. Mais bon, j'ai réussi à avoir 2 GX, 2 fois la même GX dans une display japonaise, donc bon, ça ne m'étonnerait pas que ça me refasse un coup similaire. Là c'est un plan, voilà, tu seras plan. Mépuscule, Coiffarel, Cabriolène, ah, et Lougarok forme crépusculaire. Il est joli avec ses petits yeux verts, très très sympathique. Ah, si je les enchaîne comme ça, c'est cool. Bon, vous aurez une légère coupure parce que bah, j'ai fait malencontreusement tomber la caméra. Ce qui fait, c'est que j'ai coupé pour pas que vous voyez la chute. Donc il nous restait 2 boosters. Et les 2 cartes 3 là qui n'arrêtent pas de revenir. Hop. Pas de blessé, la caméra va bien, les cartes vont bien. Tout le monde va bien. Alors, on disait qu'on voulait le pour ces 2 derniers-là. Dragmara et Xerneas. Hop. Donc ici, une petite trainer. Monorpal. On va rapprocher. Oppermine, Floette et Zygarde. Bon, il nous reste un booster et évidemment il manquera soit une holo, soit une GX. Donc je pense qu'on aura plus l'holo que la GX. Donc tant pis.
il sera déjà bien. J'aime bien Dragmara. Et il va bien avec Amagara. Youp. Hop. Alors, Pandarbor. Pyrrhony très mignon là. Hein, adorable. Brutalibré. Fossile oublié. Et oh, Cancrelove, un holo. Waouh! Au final, il y a pas mal de lots. Je m'y attendais pas. Bon, bah, il manquera quelques cartes, donc c'est bien, parce que comme ça, je pourrais rouvrir d'autres séries, d'autres cartes de la série, enfin d'autres boosters de cette série-là, avec grand plaisir. Donc, je vais préparer le petit récap, et on se retrouve. Alors, c'est parti pour le petit récap. Donc, on aura eu le Némélios avec Lysandre en holo, un Anglantyran qui est plutôt bien stylé, un Cancrelove, un Noix de Coco d'Alola, un Lougarok enfin crépusculaire, Rexilius, Dianthea qui est super cool, j'aime bien l'effet qu'elle ne brille pas, contrairement à Rexilius. Ah non, ils ont pas l'effet holo non plus sur eux. Je trouve que c'est plus marqué sur la Miss. Donc, Muplodocus. En double, on aura eu de Kawayo Goupelin. Donc c'est à cause de Goupelin si on n'a pas eu Dragmara holo. On continue avec une Ultra Prisme de Diancie qui est superbe. En GX, on en aura eu 3. On aura eu Ultra Necrozma, qui est très très beau. Et en plus, un peu la GX de la série. Donc ça fait plaisir à voir. Si on avait une à voir, c'était celle-ci pour moi. Yveltal, qui est superbe. Zygarde aussi, qui est très très beau. D'ailleurs, les deux sont de Goban Graphics, ils se fait plaisir. En plus, est-ce que c'est de toi aussi? Non, c'est de quelqu'un d'autre. Et on terminera avec la Zygarde. Oula, je perds le nom. On terminera avec la Zygarde Rainbow, qui est juste super jolie. Ce qui fait que c'est un peu la secrète des secrètes japonaises, on va dire. Donc plutôt contente pour cette série. Elle m'a bien plu, c'était plutôt bien cool à ouvrir. Donc j'ai hâte de voir les différentes parties de SM6 et de les découvrir avec vous. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.